Eh bien, si les gens disent que Dieu n'existe pas, comme il est d'ailleurs écrit dans la parole de Dieu, l'insensé, il ne dit pas le sage, mais l'insensé. Alors, face à l'insensé, il faut quelqu'un qui ait un bon sens. Et celui qui a le bon sens, c'est celui qui croit que sa vie dépend de Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de vous voir suivre ce moment d'édification par la parole de Dieu. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ma relation avec Dieu, est une question de bon sens. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans sa première épître, au chapitre 3, verset 15, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » L'apôtre Pierre est donc en train de dire à l'Église et aux chrétiens que si quelqu'un vous posait la question sur votre espérance, soyez à mesure de vous défendre avec douceur. Cela veut dire qu'il faut lui expliquer pourquoi vous croyez et pourquoi vous vivez selon la parole de Dieu. À partir de ce conseil de l'apôtre Pierre, et bien sûr par le Saint-Esprit, nous comprenons que la vie chrétienne est une question de bon sens. C'est le philosophe français Descartes qui dit « Le bon sens est la chose la mieux partagée ». Selon cette norme, l'être humain agit et opère des choix en se basant sur une logique scientifique et socialement admise. Partant de ce fait, certaines personnes s'attaquent à la foi chrétienne en arguant qu'elle serait dépourvue de sens car elle ne respecterait pas toujours les normes de la logique scientifique. Mais quand nous regardons la parole de Dieu, il nous est dit que c'est bien sûr avec raison. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais c'est avec raison que nous devenons enfants de Dieu et que nous marchons selon la parole de Dieu et que nous obéissons à la parole de Dieu. J'ai dit donc qu'il y a 3 leviers de mort qui ont toujours existé et qui ont éloigné les hommes de Dieu. Il y a la convoitise des yeux. C'est le pouvoir des effets visuels qui impressionnent tellement l'être humain que les êtres humains ont tendance à vouloir prendre la place de Dieu invisible. Si on ne voit pas Dieu, pourquoi lui obéir? Les enfants d'Israël, dans leur parcours dans le désert, ils ont succombé à cette tentation. À l'absence de Moïse, ils ont allé faire un veau d'or parce qu'ils voulaient voir un Dieu. Le deuxième levier mortel, c'est la convoitise de la chair. Il s'agit de tout ce qui peut procurer un semblant de plaisir et de bonheur à l'homme. La convoitise de la chair désire, la chair désire, la chair désire, et l'homme est devenu esclave de tout ce que ses yeux voient et de tout ce que son corps désire. Le troisième levier, c'est l'orgueil de la vie. Le fait d'être important. Le fait de se considérer comme quelqu'un qui se suffit à lui-même. Vous savez que dans la tentation de Jésus, le diable lui a dit « Si tu m'adores, je te donne tout ». Alors l'homme veut se satisfaire et l'on veut être au-dessus. Mais nous avons le même principe dans l'Ancien Testament où, dans la tentation, le diable a dit à Adam et Ève, eh bien, vous pourrez, Dieu vous a menti, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons des principes fondamentaux. La parole de Dieu nous révèle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous le croyons fermement, que c'est Dieu qui nous a créés. Ensuite, la parole de Dieu nous révèle que nous avons été sauvés
parce que nous avons péché, nous avons désobéi à Dieu. Et ensuite, il est dit que Jésus-Christ revient pour nous prendre. Nous avons donc des raisons fondamentales pour marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est donc pas un saut dans le vide, mais nous nous basons sur les promesses et sur la parole de Dieu qui est certaine à tout moment et à toute circonstance. Chers amis, la parole de Dieu est vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et nous savons que si nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. C'est donc, avec raison que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous savons que nous sommes sauvés. Parce que nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous savons que le royaume de Dieu nous appartient. Comment l'homme peut-il alors vivre sans croire qu'il est créé par Dieu et que sa vie même se trouve entre les mains de Dieu? Mais béni soit Dieu, parce que nous avons eu cette révélation, cette conviction que si nous sommes dans ce monde, c'est Dieu qui nous a créés. Et si Dieu nous a créés, nous lui devons honneur, nous lui devons adoration, nous lui devons obéissance. Voilà ce qui nous motive. Nous ne sommes pas des êtres sortis de nulle part, mais nous sommes créés par Dieu. Et nous savons que ce Dieu, à la fin de toutes choses, il se lèvera. Chers frères, chers amis, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes, je ne sais pas quelles sont les épreuves qui sont en face de vous, je ne sais pas quels sont les défis qui sont en présence de vous, mais notre foi est une raison de bon sens. Est une raison de bon sens. Et si vous gardez cette raison de bon sens, vous ne perdrez rien. Ce Dieu de gloire, il sera toujours à vous. Il sera toujours votre Dieu. Et le jour ultime, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix, que nous avons fait le bon choix. Eh bien, si les gens disent que Dieu n'existe pas, comme il est d'ailleurs écrit dans la parole de Dieu, l'insensé, il ne dit pas le sage, mais l'insensé. Alors, face à l'insensé, il faut quelqu'un qui ait un bon sens. Et celui qui a le bon sens, c'est celui qui croit que sa vie dépend de Dieu, qu'il est venu de Dieu et que c'est Dieu qui a le dernier mot sur sa vie. Persévérons donc dans ce bon sens et soyons fermes jusqu'au bout. Alors, la grâce et la présence de notre Dieu sera continuellement notre partage. Votre foi en Jésus n'est pas un saut dans le vide, mais c'est une raison de bon sens. Et de bon sens qui portera toujours son fruit à son temps. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Et où que vous soyez, qui que vous soyez, ne vous détournez pas de ce bon sens. À bientôt et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Merci. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.